Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle guidance pour essentiellement consacrer aux âmes sœurs, flammes jumelles, aux relations amoureuses avec un lien d'âme. Je ne mets plus trop d'étiquettes aux personnes parce que souvent on dit lien de flamme jumelle, lien d'âme sœur. Quoi qu'il en soit, on a des liens d'âme avec les gens qu'on rencontre et lorsqu'il y a cette particularité avec une personne, j'estime que peu importe ce qu'elle représente, cette personne, il y a forcément et très certainement un lien d'âme parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Et quand je parle de signes, vous savez, je suppose, majoritairement si vous écoutez cette vidéo, de quel signe je veux parler. Bon, on va tout de suite commencer. Alors, quel oracle je vais prendre? Allez, l'oracle du langage amoureux d'Isabelle, de Géraldine Garance, pardon. Hop, on est parti. Pour les âmes sœurs, pour les âmes sœurs et les flammes jumelles. Âmes sœurs et flammes jumelles, s'il vous plaît. Je laisse un peu la musique. Je ne sais pas si vous l'entendrez. Allez, pour les âmes sœurs et les flammes jumelles. Pour cette nouvelle lune, dites-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, on a, comme d'habitude, vous allez commencer à me connaître, deux cas de figure. Soit des féminines qui sont en attente d'un message de nouvelles, soit on a des masculins qui vont envoyer des messages ou un message à leur féminine parce que littéralement vous êtes attirés, amenés à le faire. Ou peut-être des féminines qui vont envoyer un message à leur masculin. On va voir, on va détailler. Les énergies de cette nouvelle lune pour âme sœur, flamme jumelle, lien d'âme, dites-moi tout. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va vous pousser à reprendre contact. Quoi qu'il en soit, il y aura une reprise de contact et me dit-on, une reprise de contact sérieuse, me dit-on, après une période, je dirais, peut-être d'éloignement, de distance. Il y a une idée de se retrouver. Donc je pense que là, on est sur des personnes qui sont soit en distance, séparation, ou qui ont eu de la distance et de la séparation, et qui vont obtenir des nouvelles, soit des couples qui étaient pas en totale communication, on va dire en communication coupée, quoi. Allez, qu'avez-vous à dire pour les âmes sœurs, flammes jumelles, couple et liens d'âme? Là, on parle du masculin. On a un masculin, moi c'est une énergie masculine que je ressens qui a fait un travail intérieur, un énorme travail intérieur sur ses doutes et ses hésitations qu'il a pu avoir avec sa féminine. Il s'est éloigné de cette personne, il s'est éloigné de sa féminine parce qu'il avait beaucoup de doutes et il a énormément travaillé sur ses doutes. Et on me dit bien que là, il a envie de revenir par rapport aux nouvelles, il a envie de la recontacter parce qu'il a accompli quelque chose, il a fait un travail intérieur, il a réussi à franchir une étape qui a été quelque chose de vraiment de très très productif. On parle même de cadeaux, donc en fait là clairement homme ou femme, féminine ou masculin, moi je le sens plus là comme une énergie masculine. Vous avez énormément travaillé, vous avez cheminé, vous avez pris de la distance avec votre féminine et là on me dit vous avez atteint un certain succès, ce travail a été très productif et là vous souhaitez retrouver cette personne pour un succès total, pour une réussite, pour une stabilité. Et on me dit bien, féminine, vous n'allez pas du tout vous y attendre. Mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Surtout, vous prenez ce qui vous parle. Si jamais, au lieu d'être la féminine, vous êtes le masculin et inversement, vous adaptez vraiment selon votre situation. Allez, on continue. Âme sœur, flamme jumelle, lien d'âme, qu'avez-vous à dire? Le message. Là, ça fait beaucoup de cartes, mais j'en ai une qui a sauté avant. On me dit bien, vous avez trouvé la clé, vous avez trouvé la chance, vous avez trouvé la destinée, vous avez suivi votre bonne étoile. Et me dit-on, vous avez surtout trouvé la clé. Vous savez que cette personne, elle est votre chance, qu'elle est une véritable chance dans votre vie. Vous avez trouvé la clé de tout ce qui n'a pas été avant.
On me dit bien, il y a eu beaucoup de tristesse, de peur et de souffrance, des non-dits. Et là, vous avez enfin trouvé la clé pour démêler un peu tout ça, pour démêler ces non-dits, pour libérer cette souffrance. Peut-être même que la personne, vous avez cru, donc là je parlais pour les masculins, les féminines ont peut-être même cru, ou vous avez cru, prenez selon ce qui vous parle, que cette relation n'était due qu'à du flirt, que tout était superficiel, que ce n'était pas sincère, que c'était juste une personne avec qui il y avait de l'amitié, des échanges. Voilà. Il y a des idées de ne pas avoir été vraiment franche en fait envers vos sentiments. Et là, clairement, on a quelqu'un qui va revenir pour vous inviter, pour vous proposer quelque chose, de passer du temps avec vous. Et pour vous voyez, un début, un renouveau. Donc pour redonner un élan, un regain, un renouveau à votre histoire. C'est quelqu'un qui est très malheureux d'être loin de vous. Hein. Il est nostalgique, hein, il est très nostalgique du passé, il pense beaucoup à vous. Il ou elle, hein, vous adaptez toujours selon votre situation. Il pense beaucoup à vous. Il est même jaloux. Cette personne est jalouse des gens qui peuvent vous approcher ou être proches de vous. C'est peut-être même quelqu'un par le passé qui a eu des énormes soucis de jalousie à votre égard, vous a peut-être même fait des crises de jalousie, que c'est ça qui a mené à cette séparation, à cette distance, parce qu'il y avait un travail à faire sur ça, c'est possible aussi. Ouais, vous voyez, c'est ça qui l'a isolé complètement, qui a fait qu'il s'est replié sur lui-même. Et on me dit bien, là, actuellement, il réclame de la douceur, de la tendresse. On a quelqu'un qui veut retrouver, en fait, cet amour qu'il avait avec vous, cette complicité. Et il va oser se lancer, agir, passer à l'action. Il va oser agir, passer à l'action, parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est que les choses changent, qu'il y a un vrai renouveau entre vous, quelque chose de tranquille, de paisible, et avec un engagement stable. Regardez, je vous montre la carte, je ne vous mens pas. On a vraiment quelqu'un qui va revenir pour quelque chose de stable. Vous voyez, on me parle d'ouverture, de déclic, c'est quelqu'un... Hop là. C'est quelqu'un qui a eu un véritable déclic, en fait. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas rester loin d'elle. On me dit bien laisser du temps, c'est peut-être pas encore le moment, ça va peut-être encore prendre un peu de temps, mais cette personne est en cours de chemin, clairement, hein, il n'y a pas d'autre mot. Elle est en train de, elle est en cours de mûrissement. Elle est en train de, on dit, il y a un temps pour chaque chose et chaque chose a sa place. Vous êtes dans le bon timing, n'accélérez pas les choses. Après cette guidance, ne vous dites pas, oh, je vais lui envoyer un message. Non, 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 laissez-le venir à vous. Excusez-moi, j'ai fait tomber plein de cartes. Laissez-le venir à vous. Laissez cette personne venir à vous. Ne précipitez pas les choses. Vous pourrez les retarder inutilement. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez me dire? Ouais, c'est quelqu'un qui a très peur de la trahison ou qui vous a peut-être trahi indirectement ou directement. Mais moi, je sens que c'est quelqu'un qui a peur de la trahison. Mais en fait... c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Les sentiments que vous ressentez pour cette personne sont réciproques, hein, clairement. C'est quelqu'un qui a une énorme richesse intérieure et on me dit que vous lui apportez énormément de richesse intérieure également. On parle de bonheur total, de félicité, donc vraiment, ouais, c'est beau, hein. Vous allez vous retrouver pour un équilibre serein, en accord, avec une fluidité énorme. C'est une relation d'âme, il y a un lien très fort avec cette personne. C'est quelqu'un qui peut par moments paraître immature, mais elle travaille énormément sur elle-même par rapport à ça. On dit bien que c'est ça qui a pu aussi poser des retards, des contretemps, Hop là. Ouais, c'est ça qui a posé des retards, des contretemps, des empêchements, qui l'a limité dans ses actions parce que on parle même de triangulaire. Donc c'est possible que cette trahison dont je vous parlais tout à l'heure, dont vous avez pu être victime, c'est dû à une triangulaire. Peut-être qu'il avait
pas clôturé un chapitre avec une personne, peut-être qu'il entretenait un lien avec une personne de son passé qui a pu être néfaste pour votre relation et qui a provoqué des blocages et des contretemps. Ça, c'est possible également. Ou que ce soit de votre côté, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il pense à vous, hein. Regardez, les belles pensées, il pense à vous. Et il va faire le choix de reprendre la communication avec vous, hein. Il va pas rester dans cette situation, dans cette triangulaire, hein. Si vous en avez des doutes, non, il va vraiment vouloir reprendre contact avec vous parce qu'il a envie, il sait au fond de vous que vous êtes la personne avec qui il a envie d'être. Il a même envie, me dit-on, de vous inclure dans son entourage, dans son clan familial. Il a énormément réfléchi là-dessus. Il a vraiment énormément réfléchi là-dessus. Et c'est ce qu'il désire vraiment au plus profond de lui-même, c'est de se réconcilier avec vous, d'être avec vous. Cette rupture-là, cette crise, lui a permis de se rendre compte de la connexion puissante qu'il avait avec vous. Il a énormément compris de choses par rapport à cette rupture, énormément de choses, notamment sur son passé, par rapport à des infidélités qu'il a pu être victime, ou peut-être lui a-t-il eu un comportement infidèle, quoi qu'il en soit, il en a tiré une véritable leçon, me dit-on. Et voilà, c'est vous, il vous voit dans l'avenir, vous voyez, projet, avenir, il vous voit dans l'avenir et il vous veut, dans son avenir, il veut vraiment officialiser votre relation. Donc c'est vraiment une très très belle évolution qui vous attend. Ne vous attendez pas à, j'appuie bien là-dessus, à des nouvelles très vite. On m'a bien parlé de la notion de temps, donc il peut s'écouler encore quelques temps, quelques jours, peut-être quelques semaines. Je ne peux pas vous donner de mesure de temps là-dessus. Vraiment, j'insiste bien là-dessus. Je vais regarder un petit peu l'état émotionnel de votre autre. Allez, l'état émotionnel de la personne de votre cœur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait, qui s'est un petit peu effacé, même des autres, de son entourage. Il sait qu'en faisant ça, il s'est trahi. Hein. Il sait qu'en vous quittant, en s'éloignant de vous, il s'est trahi. Mais vous êtes dans ses pensées, vous êtes dans ses projections. Mais là, pour l'instant, il s'est enfermé dans un truc qu'il a du mal à en sortir. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin de temps. Il a besoin de temps. Et je vous rappelle, il va trouver la clé ou il a trouvé la clé. Ça dépend. Chaque personne est différente et n'est jamais au même stade. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un là qui est sur la défensive, qui est en lutte avec lui-même. Mais clairement, moi, je sens quelqu'un qui est en train de comprendre plein de choses. Il est très triste. Hein. Il est très triste parce qu'en fait... Moi, je ressens quelqu'un qui voyait son avenir avec vous et qu'avec vous. Là, il est actuellement en train de se purifier, de se libérer de toutes ces énergies-là, de lutte, de guerrier, de trahison qu'il a pu ressentir dernièrement. De toute façon, cette séparation, elle était nécessaire pour travailler tout ça. Vous voyez, il y a le bon génie là qui est là, il le guide. Hein. Il est guidé, il est entièrement guidé. Excusez-moi, j'ai dû ramasser toutes mes cartes. Il est guidé, il est entièrement guidé. Et il est guidé vers quoi? À faire du rangement, à clôturer des vieux dossiers, à déblayer même, vous voyez, à clôturer des vieux dossiers, mais également à en brûler certains qui l'encombrent, qui ne lui conviennent plus. Voilà. Ce qu'il souhaite, lui, c'est une réconciliation avec vous, parce qu'il vous aime. Il y a vraiment un, deux, trois. Quelqu'un qui vous aime et qui a envie d'être avec vous, qui a envie de prendre soin de vous et d'arrêter de prendre soin des autres, me dit-on. Il a envie de faire de vous sa priorité. On a quelqu'un qui a honte, hein, qui a vraiment honte de son comportement. Il sait qu'il a complètement merdé. Hein. Ça, il le sait. Hein. On a quelqu'un qui fait preuve d'adaptation, mais l'adaptation, je la sens plus comme quelqu'un qui, vous voyez, le papillon, enfin la chenille qui devient un papillon. On a vraiment quelqu'un qui est en train de se transformer. Émotionnellement parlant, vous voyez, il y a quelqu'un qui est en train de se transformer parce qu'il a compris qui vous étiez pour lui, il a compris qui il était même lui-même, et il écoute enfin son cœur en fait. Il va enfin écouter son cœur et avancer. Je dis bien ça parce que, encore une fois, on n'est pas tous au même stade. On a enfin quelqu'un qui va écouter son cœur parce qu'il a trop longtemps ignoré en fait ce qui se passait derrière lui ou juste à côté de lui. Il culpabilise énormément. On a quelqu'un qui vraiment
dans une grande culpabilité. Et là, en fait, il est en train d'extérioriser tout ça. Il est en train de nettoyer tout ça. Il est en train de conscientiser tout ça. Et du coup, il se libère, il se libère, il se libère. Et c'est plutôt très, 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 très positif. Encore une fois, il est guidé par sa boussole intérieure. Il se bouge, hein, faut pas croire, il travaille énormément. Même si ça se voit pas intérieurement, il est en plein travail. Là, en fait, il se retrouve au pied du mur. Il est au pied du mur face à ses émotions. On a quelqu'un là qui n'a plus le choix, qui sait qu'il faut qu'il éclaircisse certains points. Parce qu'en fait, sinon, il va toujours être malheureux et il va toujours sentir en fait ce sentiment d'injustice. Pourquoi je n'arrive pas à être heureux? Pourquoi je me rends malheureux? Pourquoi je me retrouve toujours dans cette situation? C'est un peu ce que j'entends. Donc, vous voyez, il extériorise. Ça sort, ça sort, ça sort. On a vraiment là, c'est pour ça que je vous dis bien, laissez-lui du temps, n'envoyez pas de message après cette guidance, parce que vous allez me dire, oh, c'est hyper positif, il a envie de revenir vers moi, nanana, je vais tenter. Non, laissez-lui encore le temps, il est encore en travail. Il est encore en travail, vraiment. Il est encore en travail, il est en train de déconditionner certaines choses, certains schémas qui ne lui conviennent plus. Il est en train d'ouvrir son cœur à cet amour inconditionnel. Voilà, et aussi de travailler ce sentiment d'être exclu, de travailler ce sentiment de ne pas être à sa place. Il est en train de conscientiser, moi, me dit-on vraiment, qu'il mérite cet amour, qu'il mérite cette place. En fait, il est en plein éveil, mais il se sent vraiment coupable. C'est pour ça qu'il se met à l'écart et qu'il s'exclut, parce qu'il se sent vraiment coupable. Mais il est poussé par des forces supérieures. Et voyez, il est dans l'harmonie de son cœur, il vous aime, hein, il le reconnaît et il le sait et il va avancer dans cette direction avec confiance. Il faut juste lui laisser le temps de se dépatouiller de tout ça parce que pour lui, c'est vraiment pas facile. Pour lui ou pour elle, encore une fois, vous adaptez selon cette situation. Vous voyez, il va se délivrer et avancer avec confiance. Donc laissez-le venir. De toute façon, il a vu le chemin, il en a pris conscience, vous voyez, et il est protégé. Donc laissez-le avancer, laissez-lui le temps. Et franchement, vous allez être surpris. On me dit bien d'un cadeau, d'une surprise. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. La finalité, elle est là. Il a envie d'être avec vous. Il a envie de revenir pour un vrai nouveau départ. Et c'est ce qu'il va faire. Il a juste besoin de temps. De temps. Allez, dites-moi un petit peu comment la situation va se décanter dans les semaines, jours à venir pour les flammes jumelles, âmes sœurs, les liens d'âme. Enfin, voilà. Vous voyez, on dit bien là, c'est un moment d'égarement. C'est un moment d'égarement, mais il y aura bel et bien un regain. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. Allez, dans les jours et les semaines à venir. Voyez, vous avez la chance de votre côté. Il sait que vous êtes sa chance. Il sait que vous êtes sa chance. Il est fidèle à votre amour. Il vous aime vous et pas une autre. Comment les choses vont évoluer dans les jours et semaines à venir. Voyez, il a espoir. Il garde espoir de vous retrouver. Vous êtes dans sa tête. Vous êtes dans son cœur. Alors, tout à l'heure, on parlait, vous voyez, je parlais de crise due à une jalousie. Voilà, il a besoin de régler ce souci de jalousie, de trahison. Quoi qu'il en soit, il vous a dans le cœur. Il sait quelque part que vous ne l'avez pas vraiment trahi. Il est attiré par vous. Vous êtes son aimant. Enfin voilà, on vous confirme bien, ceci est une crise égotique et il a besoin de régler ça. Vous êtes puissant, hein. Il y a la puissance sur vous, vous êtes un couple puissant qui est fait pour durer, c'est pour de la longueur, ce n'est pas une petite relation qui va s'arrêter du jour au lendemain, bien au contraire, il y a quelque chose de très fort qui vous lie, il y a énormément de tendresse, de désir et il y a la promesse. Il s'est promis et vous vous êtes promis à vos âmes respectives d'être ensemble et de vous être fidèles l'un à l'autre. Vous vous êtes promis le bonheur et vous allez tout faire pour y accéder parce que vous le savez depuis le premier jour de votre rencontre. Le voile de l'illusion va tomber et vous allez être sincères l'un avec l'autre. Il y a une promesse d'engagement qui arrive, hein, ça c'est sûr. Vous êtes en train de vous libérer. Et une fois que cette libération se sera faite, il y a une reprise de communication.
Il y aura une reprise de communication. Vous voyez, on parle de réconciliation. Il y a eu énormément de peine, donc on me dit bien, voilà, vous allez vous libérer de tout ça et vous allez concrétiser certaines choses. Vous allez recoller les morceaux. Vous êtes la pièce manquante de l'un et de l'autre et ça, vous le savez. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous allez vous libérer, voilà. Il va y avoir une libération de cette emprise. Les choses vont devenir plus légères et vous allez avancer en toute confiance et en toute harmonie. Vous avez de belles énergies qui vous sont annoncées, pardon. Mais il faut juste du temps, vraiment du temps, de la patience, de l'amour et de la tendresse. Je vais terminer cette guidance avec le petit oracle des anges. Allez. Le petit oracle des anges. Qu'est-ce que les anges ont à dire pour clôturer cette... Oups là. Bon ben, ils ont quelque chose à dire. On va peut-être pas prendre tout le paquet. Qu'est-ce que les anges ont à dire pour clôturer cette guidance? Les 3 cartes qui ont sauté. Vous voyez, on parle de résultats positifs. L'issue est positive à tout ça. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui te semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Oh oh oh! Et on parle d'une intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Cadeaux précieux, l'amitié, l'amour sont les précieux cadeaux. Sont des précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Bon, j'aurais pas dit mieux pour clôturer cette guidance. Merci mes guides. Vous voyez, le meilleur est à venir. Restez positif, croyez-y, ayez la foi. Et je vous assure, tout ira bien. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sous l'adresse mail qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et vous abonner à ma page Instagram et Facebook. Je vous embrasse, à très vite.